Il fait chaud, vous trouvez pas? Alors pour l'occasion, j'ai envie de vous conseiller 5 films qui vont pas trop vous dépayser puisque c'est le royaume de la sueur et de la canicule qui règne dans ces films. A commencer par un film qui se passe en Polynésie française, Pacifiction, Tourment sur les îles. Un film où on ressent une sueur constante autour des personnages, mais tout le monde fait comme si de rien n'était, presque comme si c'était un des propos du film d'ailleurs. Et malgré cette chaleur, il y a une sorte de quasi-improvisation de la part d'un Benoît Magimel absolument spectaculaire qui a remporté le César pour ça. Tous les autres acteurs sont absolument époustouflants d'un naturel. C'est un film magnifique évidemment, mais petit point bonus, c'est qu'en plus c'est un film qui dure quasiment 3 heures. Et même si vous êtes un petit peu réticent, sachez qu'on ressent pas trop la durée de tout le long du film. Donc c'est vraiment pour moi une très bonne qualité pour passer le temps. Surtout face à cette canicule où le temps semble totalement arrêté. On remonte au-dessus de la Polynésie française pour arriver finalement au Japon avec Chien enragé d'Akira Kurosawa. Si vous connaissez évidemment Akira Kurosawa, surtout pour ses films de samouraï, il fait un film assez contemporain en fait pour son époque. C'est un film policier intense qui traverse le Japon et particulièrement ses bas-fonds, toute la société, toutes les strates vont être explorées et aussi beaucoup de thèmes autour de la culpabilité. Il y a un rapport aussi à la moralité et surtout pour un film d'action qui a quasiment 80 ans, il n'a pas pris une seule ride. On passe d'un film en noir et blanc à un film extrêmement coloré avec Do the Right Thing de Spike Lee, son premier chef-d'œuvre à mes yeux. Film aux apparences très légères, notamment avec son étalonnage, ses couleurs, sa lumière, mais également ses acteurs avec notamment Giancarlo Esposito qu'on connaît notamment aujourd'hui pour Gus Fring et qui auparavant faisait des rôles beaucoup plus comiques, notamment dans ce film-là. Attention cependant, ce ne sont que des apparences et ça va tourner mal très vite et sans préparation. Après un film plutôt bavard, autant aller dans un film assez taciturne avec beau travail de clair de... Peut-être pas le film où on ressent le plus la chaleur et la sueur à l'image, mais on la voit presque dans les yeux des personnages. C'est une véritable rentrée dans la masculinité, dans l'ego, dans le doute de ces personnages. C'est un film qui est assez avare en mots, qui va beaucoup jouer sur un côté sensoriel avec un manque d'images et de sons plutôt que de remplir entre guillemets le film dans un style qui sera souvent décrit d'ailleurs comme quasiment documentaire, ce qui est plutôt compréhensible. Et enfin on termine avec un film australien Waking Fright qui appartient à un de mes genres préférés, la chute en avant d'une personne qui n'a absolument rien demandé. On suit presque un personnage différent entre le début et la fin du film, avec cette chaleur qui aide à rentrer dans une ambiance de cette Australie profonde. Et en plus, petit point bonus, le personnage principal boit énormément, ce qui nous fait un bon petit rappel, par ces temps de canicule, n'oubliez pas évidemment de boire de l'eau.